Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits préférés de cet automne 2021. Alors dans cette vidéo il n'y aura pas de vernis à ongles puisque j'ai déjà réservé un top 5 de mes vernis pour l'automne il y a quelques semaines, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Dans cette vidéo je vous parlais en fait des produits que j'utilise pas mal au niveau du maquillage, donc que ce soit en général pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres. Voilà, mes petits favoris, mes petits chouchous on va dire de cet automne, avant de passer à la saison hivernale, et je pense que ça devrait changer un petit peu, peut-être, on va voir. Donc on va commencer tout de suite avec les sourcils, puisque j'ai un seul produit à vous présenter, donc il s'agit du Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit, que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Alors celui-ci, je le porte pas souvent dans mes vidéos parce qu'en général je le porte plutôt pour aller au travail parce que c'est plus rapide le matin à appliquer qu'un fard à paupières. Sinon c'est vrai que je fais pas mal avec des fards à paupières. Donc il se présente comme ceci, voilà, c'est un petit embout assez précis. Moi j'utilise la teinte numéro 2 au niveau de la référence, voilà, et je trouve qu'il est parfait au niveau de ma carnation, pas du tout, au niveau de mes sourcils. Je trouve que ça se fond bien avec les poils des sourcils que j'ai. Donc après je suis châtain, blond foncé, mais comme j'ai une teinture un petit peu cuivrée, du coup je trouve que ça se fond quand même plutôt bien avec, donc voilà, du coup je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au teint. Alors pour le teint, j'ai deux produits dont je vais vous parler. Alors je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y en a, c'est un peu mes favoris toute l'année. Je vais vraiment vous présenter les produits que j'utilise beaucoup plus avec la saison. Donc tout d'abord, c'est le fond de teint de KVD Beauty, donc le Good Apple, qui se présente comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal creusé. Voilà, c'est un fond de teint qui part quand même assez vite, hein, je trouve. Donc même si j'en mets pas 3 tonnes sur mon teint, je trouve que ça part quand même assez vite. Donc moi j'ai la référence Light 010. Qui est ma référence chez KVD, puisque j'ai un autre fond de teint comme ceci, pareil avec la même référence. Donc c'est un packaging assez joli, j'aime beaucoup. Je l'avais acheté sur fil unique, je ne sais pas s'il est trouvable chez Sephora maintenant. Donc c'est un fond de teint crème en fait, qui se prélève avec, moi je prélève avec une éponge, donc voilà. Je le porte aujourd'hui, donc il est assez couvrant et c'est ça que j'aime beaucoup. Avec ce fond de teint, j'ai un peu plus de couvrance qu'avec celui que je porte d'habitude, et ça j'aime bien parce que j'ai pas mal de petites rougeurs à masquer, des petits boutons, et du coup je trouve ça hyper appréciable avec ce fond de teint là. On peut vraiment bien couvrir toutes les petites rougeurs et tous les pores. Donc voilà, du coup je l'utilise assez régulièrement, et pour le fixer j'ai la poudre de Too Faced, la Pitch Perfect, qui se présente comme ceci. Voilà, donc ça c'est un format miniature que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Ça me convient tout à fait parce que c'est pas une poudre que j'utilise toute l'année en fait. Donc moi j'ai la référence, est-ce qu'il y a une référence? Je ne sais pas. Oui, j'ai la référence translucide, donc la Translucent Peach Whisper, voilà. Je sais pas si vous allez voir ici, voilà. Et sinon j'utilise en général le Turn the Light On, ouais, en version light, pour fixer un petit peu, mais si c'est pas vraiment une poudre fixante, mais ça fixe beaucoup mieux, donc ça c'est plutôt pas mal. J'utilise en général plutôt l'hiver, mais pas tout le temps, automne-hiver on va dire, donc voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors je suis maquillée en plus aujourd'hui avec, donc ça c'est parfait. Il s'agit de la dernière palette Huda Beauty, la Rose Quartz, qui est celle-ci. Voilà. Alors, je ne vais pas vous la présenter dans les détails parce que j'ai déjà fait une revue sur la chaîne, donc si vous souhaitez la voir, je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Donc, elle se présente comme ceci, donc le packaging je trouve super joli. C'est une palette que je n'arrête pas de porter depuis que je l'ai, je la trouve vraiment très très belle. Donc du coup, je ne pouvais que en parler, donc elle est comme ceci. Alors elle peut ressembler un petit peu aux précédentes palettes, à la Nude ou la Mercury Rétrograde ou encore la Naughty Nude qui est sortie l'année dernière. Moi je trouve que c'est un petit peu un mix entre plusieurs. Genre on retrouve certaines couleurs ici on va dire qui sont un petit peu dans la Naughty Nude, avec des couleurs qui sont plutôt dans la Nude de ce côté là. Et après on a effectivement d'autres fards qui sont assez uniques dans cette palette, notamment les fards qui sont un petit peu duochrome ici et ici. Voilà, que je trouve vraiment très très beau. Et après vous avez d'autres fards avec des reflets lumineux, des fards qui sont très intenses au niveau de l'irisé. Je la trouve super réussie, moi je l'aime beaucoup, donc je suis encore maquillée avec aujourd'hui. Je vais pas vous faire un gros plan parce que là avec l'éclairage je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Mais si ça vous intéresse, en tout cas j'ai déjà fait 3 looks je crois sur le blog, donc je vous invite à aller voir le blog si vous avez envie de voir quelques maquillages, quelques idées différentes avec cette palette là. Donc voilà, je l'aime beaucoup, elle est très jolie. C'est une palette qui est dans les neutres on va dire, mais qui est un petit peu qui a des sous-tons un petit peu violacés, rosés. Il y a quelques fards qui sont un petit peu plus chauds,
2-3 qui sont un peu plus froids. Je trouve qu'on peut faire quand même pas mal d'harmonies différentes et c'est vrai que je l'apprécie beaucoup là pour cet automne. Je n'arrête pas de la porter, donc voilà. Du coup, c'est tout naturellement que je vous la présente. J'avais hésité à vous présenter la Primrose de Anastasia, qui est leur dernière palette sortie, que j'aime beaucoup également. Mais elle est un peu moins variée, on va dire. Celle-ci est beaucoup plus complète, donc je peux préférer vous montrer la dernière Huda. Voilà, donc on va finir avec les lèvres. Alors pour les lèvres, alors soit je mets uniquement un baume à lèvres, donc en général c'est un baume à lèvres de chez Aromazone, donc je vous ai pas ramené ça parce que c'est pas très intéressant. Sinon j'aime bien avoir des choses assez glossy quand j'ai pas besoin de porter de masque bien sûr. Donc là par exemple je porte un gloss, il s'agit de celui de chez Morphe que j'avais acheté il y a quelques temps déjà, je crois que je l'avais pris l'année dernière. Voilà, c'est la référence Freebird. Alors je sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit en tout petit. Voilà, Freebird. C'est une très jolie couleur qui est assez neutre pour le coup. Et je trouve qu'elle a quand même une certaine opacité, parce que souvent dans les glosses en général on reste vraiment dans la transparence, on voit rien. Et celle-là je trouve qu'elle a une petite opacité, voilà, je pense que vous voyez bien. C'est pas un gloss hyper transparent avec un léger voile coloré, là vraiment vous avez vraiment quelque chose de la couleur, donc ça c'est plutôt cool. Je l'aime beaucoup, franchement je le trouve super joli. Ça reste neutre mais brillant, franchement ça change et puis j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir un petit peu le côté glossy maintenant sur mes lèvres, ça change un peu. Néanmoins je porte aussi des rouges à lèvres liquides mat, toujours. Quand j'ai envie de quelque chose qui tienne beaucoup mieux et que je dois porter un masque, c'est plus recommandé on va dire. J'ai ressorti celui de Dose of Color, c'est le seul que je possède dans cette marque mais je l'aime beaucoup parce que celui-ci il est très naturel. C'est une couleur qui est quasiment de la couleur de mes lèvres mais en un peu plus pigmenté on va dire, et du coup quand vous avez des petits problèmes je sais pas moi de pigmentation etc et que vous voulez quelque chose de très naturel, je trouve que c'est la couleur parfaite en tout cas pour ma carnation. Donc moi j'ai la teinte qui s'appelle Truffle, voilà pour le nom. Voilà. Et je vais vous faire un petit swatch. Alors vous allez voir, c'est à peu près le même genre de teinte que ce que je vous ai présenté avant, mais en mat quoi. Alors le premier était un petit peu marronné, on va dire, sous-ton jaune marronné. Là, celui-là plus des sous-tons roses, on va dire. Mais vous pouvez voir que c'est des couleurs qui sont quand même assez proches, toutes les deux. Mais elles sont hyper jolies, donc c'est des couleurs très naturelles que j'aime bien. Voilà, après je reste vraiment dans naturel, je mets vraiment l'accent on va dire plutôt sur les yeux avec des choses un peu irisées, un peu pailletées, avec la palette notamment de Huda Beauty. Donc du coup pour les lèvres je fais un peu plus sobre on va dire, voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Après les autres produits que j'utilise, c'est des produits que vous connaissez, que voilà j'utilise régulièrement, il n'y a pas vraiment de nouveautés. C'est vraiment les principaux chouchous que j'ai pour cet automne 2021. Si vous utilisez ces produits, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous les appréciez ou pas. Si vous avez d'autres chouchous pour l'automne, n'hésitez pas aussi à me partager vos références. Et je vous rappelle, si vous voulez voir également mon top pour les vernis à ongles, il y a la vidéo précédente avec mes 5 couleurs préférées pour l'automne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!